Salut Thibaut. Salut Flo. Comment ça va? Ça va nickel et toi? Écoute, parfait, sous le soleil, vous avez reconnu, on est devant les locaux de Macadam et aujourd'hui on est parti pour un épisode de Pourquoi je roule. Il va nous raconter son expérience et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai prévu un petit cadeau pour toi, évidemment un casque pour la sécurité et pour le style, 2 points importants chez un cycliste, qu'il soit triathlète ou non. Je te propose d'aller le mettre et que sans plus attendre, on aille découvrir où tu m'amènes. Je m'appelle Thibaut Esquèche, j'ai 22 ans, je suis un jeune triathlète toulousain et ce qui me caractérise le plus dans ma jeune carrière, c'est que j'ai plus chuté que crevé. Donc là, on a bien redescendu le casque. Tu vois, niveau expérience, on est parfait là. 1 mm, Pas plus. au top. C'est bon Thibaut, la trace est chargée. Parfait, t'es prêt? Prêt, pardon Allez, pas. on part à droite. Allez, c'est parti. Alors Thibaut, tu m'amènes où aujourd'hui? Mais écoute Flo, aujourd'hui il fait beau, grand ciel bleu, très peu de vent. Parfait. On va aller découvrir des bons paysages du Gers. On voit les Pyrénées d'ici, c'est déjà magnifique. C'est hyper beau dans le coin. Puis je t'ai prévu une bonne pause gourmande parce que bon, on est cycliste donc faut bien manger quand même. C'est le vélo que j'aime. Exactement. Et c'est ça l'avantage du vélo, c'est qu'on peut découvrir de nouveaux paysages, faire des grandes boucles. On sait toujours quand on part, on sait jamais quand on arrive. Premières impressions, ce casque là, t'es confort ou pas? Franchement, il est très confort. Il a l'air d'être aérodynamique. Je me mets en position. Bah écoute, je t'ai demandé bon, hein. un modèle aéro. Pour un triathlète, je n'allais pas te donner le plus aéré, même si en été c'est appréciable. Puisqu'on a commencé par ça, avant que tu me racontes ton histoire, on va parler un peu matos parce que je vois que tu as un nouveau vélo toi aussi. Et ouais. Donc t'es pas mal là. Ah, franchement. T'es à la mode italienne, t'as fait exactement. ça pour me faire un clin d'œil ou c'est parce que tu le trouvais joli? Ouais, un peu des deux, on va dire. Surtout parce que je le trouvais joli. Le Pinarello Dogma F. Ouais, j'ai passé quand même sur du très haut de gamme à vélo et ça me change bien, ouais. Et c'est quand même un point commun, c'était pas du tout fait exprès, mais on a reçu les vélos en même temps. Moi j'ai le tout nouveau Lapierre Xelius DRS que j'ai reçu il y a 4 jours aussi, donc c'est vraiment une première sortie. Magnifique aussi ton vélo. Bah écoute, c'est 2 styles différents en général. Tu sais, dans la mode, il y a le style à l'italienne et à la française, et on est souvent un peu au top. Donc c'est une question de choix. Mais c'est des vélos qui sont assez comparables, même sur les qualités, je trouve. Ouais. En tout cas, c'est bien adapté pour les triathlètes, parce que ça envoie du bois des deux côtés. Ouais, c'est un plat, je trouve ça magnifique. Par contre, niveau choix des roues, toi, tu es un peu plus sur le triathlon. Moi, j'ai opté plus sur la montagne. Ouais, mais elle reste quand même légère. Les Vora 55, je pense que je peux passer partout. On m'a dit que Pogacar il roulait en 55. Il faisait tout l'école en 55. Moi je suis loin d'être Pogacar, mais si je peux essayer de monter en 55, ça peut être sympa. Alors je vais pas te contredire sur le fait que les 55 soient quand même polyvalentes pour un coursier, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Moi, c'est aussi mes roues favorites au quotidien en Sicile, et y compris pour monter l'école. Mais les 40, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus polyvalent. Ouais. Et c'est plus léger. C'est vrai. Bon, rentrons un peu dans le vif du sujet, dans ton histoire. En 4 ans, tu es passé de novice à influent aujourd'hui, on peut le dire. Franchement, sur les réseaux, tu cartonnes, y compris pour les conseils dans le vélo, pour ta bonne humeur, pour plein de choses. Tu partages ton expérience dans le tri en général et dans le vélo en particulier. Comment t'en es arrivé là? Waouh, alors j'ai commencé le triathlon pendant le confinement. J'ai connu en premier l'athlétisme. Je me suis mis très jeune dans un club d'athlétisme justement à Tournefeuille, à côté de Toulouse. Après, j'ai commencé à me mettre au vélo parce que mon grand-père faisait du vélo, mon oncle faisait du vélo, mon père s'est mis aussi au vélo, donc j'ai été obligé de m'y mettre. Et enfin, la natation, j'ai toujours aimé nager petit, mais c'était pas le sport que je préfère des trois. Quand j'ai commencé, c'était du coup en même temps que le triathlon. Quand je me suis mis au triathlon, j'ai ouvert mon compte Instagram, Triathlon Thibaut. Tu peux pas te mettre à la pétanque du coup? Franchement, je peux. J'ai tous les choix possibles. Pétanque Thibaut, surf Thibaut. Le mec, il a déposé toutes les marques. Du coup, j'ai ouvert le compte Instagram en même temps que j'ai commencé le triathlon. Et au final, pendant le Covid, je faisais des lives tous les 2 jours avec des potes pour qu'on se motive à faire du sport ensemble. Ça a pris petit à petit. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Bah, en tout cas, félicitations. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que, on l'a déjà compris, même si on n'en est pas loin dans la vidéo, que tu ne te prennes pas du tout au sérieux. Bien que faire du triathlon, ça demande beaucoup de sérieux. Ça, c'est en général une qualité que j'apprécie auprès des cyclistes. On a quand même vu de l'extérieur une grosse évolution. On va parler matos. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse justement sur le style. On l'a évoqué en intro. Ouais. Mais pour les purs et durs du vélo, quand moi je t'ai connu sur les réseaux, il y avait quand même 2-3 fautes de goût. Je savais pas m'habiller, soit j'avais trop chaud, soit j'avais trop froid. Je savais pas m'alimenter, je m'alimentais trop d'un coup.
soit j'en prenais pas du tout assez et je finissais tout le temps en fringale. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Mais il y en a une en particulier qui influence la sécurité. Et ça, c'est important. Je suis d'accord avec toi. C'est le casque Red Bull, dont tout le monde sait que pour en avoir un, il faut soit s'appeler Van Aert, soit avoir une contrefaçon. C'était un peu mon clin d'œil de départ pour dire s'il y a un budget sur lequel il ne faut pas lésiner les poteaux, évitez vraiment les contrefaçons. Et je pense qu'avec l'expérience et 4 ans plus tard, tu ne me contrediras pas. Je suis d'accord avec toi là. Mes 3 chutes, elles m'ont vacciné et j'ai compris qu'on joue notre vie quand même sur le vélo. Ça devient de plus en plus dangereux aujourd'hui. Il y a de plus en plus de chutes. Et le plus important, c'est la sécurité quand même avant tout. Alors ma première chute, c'était en juin 2021, donc 1 an après que j'ai commencé la pratique du vélo. Je suis rentré dans une voiture en vélo de contre-la-montre. Je me suis fracturé la clavicule, je me suis ouvert la lèvre, je me suis ouvert l'œil et je me suis ouvert le genou. À côté de ça, j'ai fait un traumatisme crânien qui m'a sauvé la vie. C'est le port du casque, parce que sans le casque, je pense que je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Avec un peu plus de prudence et d'attention, peut-être que j'aurais pas eu ces chutes, mais après, peut-être que je ne serais pas là non plus où j'en suis aujourd'hui. Après, on peut toujours rappeler aux gens d'être prudents, évidemment, on est sur route fermée, il y a du monde, l'erreur est humaine, elle peut arriver de nous comme des autres. Exactement. Donc c'est une raison de plus pour porter un bon casque, les amis, ça me semble déjà une bonne conclusion. Donc dis-moi un peu, en 4 ans, tu as testé les 3 disciplines, tu t'es mis au triathlon, tu te spécialises pour l'instant plutôt sur quelle distance et à quel niveau tu cours pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas trop? Alors je me spécialise on va dire sur le courte distance, donc les formats S et M. Ouais. Donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied pour le format S. Et le double des distances pour le format M, c'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas les formats dits olympiques. Je cours surtout sur le circuit pour les plus connaisseurs, sur la D3, donc c'est la 3e division en triathlon. Et en division, on court tout le temps sur le format S. Et tu as eu l'occasion de faire des courses de vélo, 100% vélo ou Ouais, on a chaque année une licence FSGT et UFOLEP parce que ça me permet de faire des intensités avant de reprendre la saison de triathlon et ça me permet aussi d'apprendre à rouler en peloton. Parce qu'on va être honnête, en triathlon, on n'est pas très bon au niveau amateur sur le pilotage de la machine. Parle-moi un peu du parcours. Donc là, je reconnais un peu parce que j'ai eu la chance d'être dans des clubs pas trop loin d'ici. On se rapproche du Gers. Là, on va arriver vers les Vignacs. On va monter la bosse du Castéras. C'est la bosse où je fais beaucoup d'intensité parce que franchement, si on la monte à bloc, elle peut faire 7 minutes 30, 8 minutes. Donc on a le temps de se faire des bons allers-retours dans la bosse. C'est une composition. Ah, franchement, moi, si tu veux, on peut essayer d'aller faire, pas aller chercher le com, mais on peut essayer d'aller battre mon record. A few moments later. Les Vora 55, je pense que je peux passer partout. On m'a dit que Pogacar il roulait en 55. Il faisait tous les cols en 55. Et la taille de Tadej Pogacar. La réponse de Pogacar. Allez! Allez, petit gars, allez! Allez, le grand! Allez, le grand! Allez, le grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez, le grand! Ouais, mec! Ouais, mec! Ouais! 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 Tu vas le faire! Tu vas le faire! Fini. 6 minutes 55. Alors mec, 1 minute tout pile de tomber. 6,54 contre 7,54. pas mal tu vois. Ah, franchement, Comme quoi? moi j'ai dit que c'était le vélo et les roues qu'on changeait. Ouais, non, c'est le casque. Je pense aussi. Je pense que le casque et les roues et le vélo, tout change en fait. Avoir du bon matos, ça fait quelque chose. Et il datait de combien ce PR? Du 15 mars 2024. Ah ouais, donc c'est pas si vieux, c'est pas si C'est vieux. pas si vieux. Hein. Tu continues à bien progresser mon poulet. Félicitations. Merci. On peut en manger? Écoute, Parce que je pense descends qu'après dans la ça, douche. Il y a la descente pour refroidir le moteur. ça remonte de suite. Hein. Je vais signer.
Allez gaz, Allez. on y va. T'as regardé derrière? Donc si j'ai bien compris, même si tu m'as mis un peu à bloc, on a passé la localité dans laquelle tu as eu ta deuxième chute, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, ma seconde chute, c'était au Castéra, dans le Gers. Lorsque j'ai fait un demi-tour, il y a une voiture qui m'a doublé et qui arrivait un peu plus vite que prévu. Elle m'a percuté et moi j'ai eu de la chance de rien avoir cette fois-ci, mais le vélo était brisé en 1000 morceaux. La voiture aussi d'ailleurs. Le Castéra, c'est une des chutes, on va dire, je pense, à regarder les plus impressionnantes. Et les plus évitables. Ouais, les plus évitables avec juste un peu d'attention, de bon sens. En fait, un truc tout bête, mais quand j'ai fait mon demi-tour, j'ai pas mis la main pour tourner. Et rien que ce geste-là, de montrer où je vais, en fait, c'est le clignotant du cycliste. Quand il pense, exactement. Mettre la main, c'est montrer au gars de derrière parce qu'il sait pas où tu vas aller finalement. Et juste ça, ça m'aurait évité une belle chute et un vélo en moins. Et la troisième et dernière chute, je suis tombé en fin d'entraînement, j'étais très peu lucide, je pense que j'avais pas trop mangé. Justement, on en revient sur la gestion de l'alimentation. Et je me suis fracturé le menton, j'ai cassé toutes les dents de devant et je me suis cassé la mâchoire derrière. Donc là, devant, toutes ces dents, c'est des fausses dents. Et encore une fois, le casque, si je l'avais pas porté sur les 2 autres accidents, j'aurais pas cette tête-là. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est un côté que tu retrouves dans beaucoup de sportifs de haut niveau et beaucoup dans les cyclistes, c'est le côté résilient, parce que tu nous as vendu ton profil comme celui de quelqu'un qui a beaucoup chuté. Ça aurait pu te décourager plein de fois de faire du vélo. Pourtant, tu es toujours remonté dessus. Pourquoi? Ouais, je pense que c'est ma mentalité qui fait ça. On va dire que je suis têtu comme mec qui m'a arrangé dans le sport, parce que quand on m'a dit tu peux pas faire ça, ça te donne envie de le faire. Ouais, je peux pas y arriver, on va voir si je peux pas y arriver. C'est ce qui aujourd'hui a fait que j'en suis là dans le triathlon et à faire cette vidéo avec toi, finalement. Nombreux sont les cyclistes qui ont débuté en même temps que toi, donc on va appeler ça la période Covid. Et c'est vraiment pour ça que j'ai eu l'envie de faire cette vidéo avec toi. Je trouve que ton évolution dans la pratique, elle est quand même fulgurante. On est nombreux à t'avoir connu à travers cette image de ton maillot jumbo avec les liserés et ton casque, on l'a dit, contrefait. Ou, je vais être honnête avec toi, en tant que cycliste au début, je te regardais un peu comme le cyclo du dimanche qui s'est mis sur les réseaux et qui ne sait pas trop de quoi il parle. Mais force est de constater que si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que je trouve que tu as beaucoup évolué. Et moi, mon but n'a jamais été de juger, au contraire, essayer de partager au maximum pour amener un maximum de cyclistes. Et voilà, je ne sais pas si j'ai contribué à ton parcours, mais en tout cas, je suis content de voir là où tu en es arrivé aujourd'hui, quoi. Je pense que je me cherchais aussi un peu. Dans n'importe quel milieu, quand tu débutes, tu n'as pas les codes, tu ne sais pas par où prendre le bout. Et c'est pour ça que c'est important, justement, aujourd'hui, que ce soit toi, à travers ton expérience, ou moi qui en ai peut-être un peu plus, mais de partager, tu vois, tout ce qu'on sait, quoi. On va être honnête, quand j'ai commencé, le fait d'avoir un maillot de cycliste pro, pour moi, c'était je suis un pro. Dans ma tête, quand je prenais mon vélo, j'étais Pogacar, Wout van Aert, enfin qui vous voulez, mais je me sentais comme un pro. Donc, Mais ça, personne ne peut te jeter la pierre parce qu'il y a plein de gamins qui le font et c'est génial et il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Et c'est bien aussi qu'il y ait une économie du vélo qui se développe autour de ça. Mais je te dis, il y a vraiment un truc par contre, c'est les casques contrefaits, ça c'est interdit. C'est interdit, je suis d'accord. Niveau style, il y a quand même eu une grosse évolution, mon Thibaut. Ah, franchement, on peut dire qu'il y a eu une vraie évolution. Le casque est bien mis, les lunettes sont parfaites, on a la petite soquette blanche avec les chaussures. Tu es complètement tombé dans la maladie du cycliste là. Ouais, je me suis rasé les jambes. Je pense que ce qui a fait, c'est que je me suis rasé les jambes. Faites attention chez vous, c'est un sport dangereux, on tombe facilement dans une maladie qui n'est pas la chute, mais c'est la cyclique. Et oui, on se rase les jambes et après on commence à mettre du lycra, on commence à faire attention aux couleurs, à comment on met les chaussettes, à la petite marque de bronzage, enfin bref. Symptômes illimités. Ah, le meilleur moment de la journée. Tu m'as demandé une pause gourmande. On est à Samatan, c'est la cité du foie gras. On va manger au canard gourmand, comme ça la boucle est bouclée. Ça te va? Écoute, j'aurais pas dit mieux. C'est parfait. Allez, à table. Go. Par là l'entrée. Bon Flo, tout à l'heure on a parlé des fringales. Donc on est dans le Gers, obligé de passer par le foie gras et le canard. Forcément, on a pris le menu tout canard. Moi, j'ai pris le poché. Je pense que c'était le meilleur choix. Tu es parti sur un mi-cuit traditionnel. Ouais. Et surtout, tu me connais bien, j'ai poussé un peu la consommation parce qu'il y avait des bières artisanales du Gers aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux pour accompagner. Mais avec modération, attention les amis. Santé Thibaut. Santé. C'est ça aussi le vélo. C'est pas le malgré de ta petite brasserie touristique que tu trouves là, comme ça, n'importe où. Tu vois. Là, on voit qu'on est au cœur du savoir-faire. Il est saignant, il y a le gras dessus, il y a la peau. Le gras, il est bien cuit, bien doré. Ça, c'est une bonne pause café quand même.
Franchement, des postes vélo comme ça, j'en veux tous les jours. Moi aussi. Bon, bah Thibaut, en tout cas, merci pour la découverte. Même si je connais bien le sud-ouest, manger du bon canard, c'est toujours bon pour le moral. Tu sais, la moraline dans le vélo, tu connais? C'est très important, hein. Toujours regarder le sourire sur le vélo. Ouais, c'est une des hormones les plus importantes. En tout cas, j'ai bien apprécié retrouver certaines routes que j'avais pas faites depuis 20 ans. Si vous avez l'occasion de passer par le Gers, c'est magnifique. Franchement, ouais. Et on y mange très bien. Du coup, tu as oublié ce que tu devais dire, mais c'est pas grave. J'allais dire, elle est où la conclusion? Oh oui, oh là là. Je sais que tu t'entraînes beaucoup avec des triathlètes. Avec moi, on vient de faire une sortie en plus. Quand est-ce qu'on se fait un triathlon tous les deux? Ça commence à faire beaucoup de propositions, j'avoue, je vais avoir du mal à refuser encore longtemps. Bah écoute, pourquoi pas l'année prochaine, mais j'ai une condition, c'est moi qui choisis le triathlon. Ok, ça me va. Serre la main? Allez, deal. Deal. Bah, À l'année prochaine. Là, je suis foutu. Commencez par pourquoi pas donner des idées d'ailleurs en commentaire parce que je me suis lancé là-dedans, mais j'ai aucune idée. Donc, suggérez, dites-nous d'ailleurs ce que vous avez pensé. J'espère que vous avez apprécié découvrir la personnalité de Thibaut. Peut-être certaines ou certains se reconnaissent d'ailleurs à travers son parcours puisque c'est un cycliste relativement récent, même s'il a beaucoup progressé en 4 ans. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau format de Pourquoi je roule et aussi quelques pauses café entre-temps. Salut les potos. Salut. Thibaut, du coup, pourquoi tu roules? Je roule pour rencontrer du monde et me faire plaisir, avoir cette liberté d'aller où je veux, quand je veux et rencontrer des bonnes personnes et vivre des expériences uniques que je ne vivrai pas ailleurs que sur le vélo.